Alors, ce qui est intéressant, c'est la conjonction des deux, c'est-à-dire des villages qui se redynamisent et des citadins qui se retrouvent un attrait pour la campagne. Ouais. Quand les deux se rejoignent, ça donne ce que vous allez voir. Exactement, William. Et vous savez, bien sûr, le confinement et cette pandémie qu'on traverse a accéléré le système. Alors, pour éclairer tout de suite le propos, il y a Se Loger.fr qui a tout de suite sorti une enquête le mois dernier et se sont rendus compte que 15% des acheteurs potentiels étaient intéressés par acheter une maison à la campagne, alors qu'il y a un an, ils étaient à peine 4%. Vous voyez, ça a été multiplié par 4. C'est absolument impressionnant. Et il n'est pas dit que ça continue. Alors ça va continuer. Ça va continuer parce que tout ça bouge. C'est-à-dire que d'un côté, on redécouvre la campagne, on a de plus en plus envie de campagne. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que les campagnes, les municipalités dites rurales s'organisent pour attirer, pour être prêts pour le télétravail. Il faut y aller mollo, hein, mes amis, hein, parce qu'il y a les prix. Alors oui. Attention. Hein. Alors c'est vrai, il y a peut-être un effet ciseau, c'est-à-dire les prix vont peut-être diminuer un peu dans les grandes villes et puis certaines campagnes vont voir les prix un peu s'envoler. Donc parfois il y a de belles opportunités à fermer. Vous voyez que tout ça est un monde dans lequel tout ça se développe et ce dispositif dans lequel on est en train de se rencontrer et de se redécouvrir. C'est la conjonction des deux, mais ça s'est passé quand même à l'accélération au confinement. Ah oui, ça s'est accéléré dans le confinement, en effet, William. Regardez, les Français souhaitent... oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voit, c'est qu'ils vont davantage, on a tous de plus en plus envie de campagne. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on peut y télétravailler, on sait qu'on peut avoir le e-commerce sur place, on sait aussi qu'on peut avoir d'autres produits. C'est une importation de certains aspects de la ville à la campagne. Alors oui, c'est vrai. Mais les gens de là-bas, de la campagne, vont dire calmons-nous. Alors c'est vrai que de plus en plus, on peut vivre sa ville à la campagne, hein, c'est vrai. Alors, ça c'est une base. Alors pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, on sait très bien qu'aujourd'hui, sans Internet, c'est très compliqué de les attirer. Donc les municipalités, les villes ont fait exactement la même chose. Et puis pour attirer les commerces aussi. Exactement, pour pouvoir attirer tous ces commerces. Bon. Eh ben on va regarder ça. Alors oui, alors bien sûr. Alors justement, je vais vous parler d'une municipalité extraordinaire, qui est la municipalité de Fourmeteau dans l'Eure. Cette municipalité, dans les années 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans, bien avant le confinement. Voilà, eux, ils ont anticipé. Ils ont anticipé et son maire a eu cette idée de développer les commerces de proximité. Alors, bien sûr, c'est un événement qui n'a pas échappé à nos journalistes, Dimitri Poupon et Clément Younes, qui sont allés faire le bilan de cette opération. Regardez, on se retrouve tout de suite après. Fourmeteau dans l'Eure, 700 habitants et pas moins de 11 commerces et artisans, tous impliqués dans la vie locale, à l'image du bar tabac épicerie. On essaye de diversifier au mieux des activités pour mettre un peu d'animation dans le village. Comme nous sommes un village de campagne, les gens ont besoin de contact. En 2007, la mairie achète sur ses fonds propres un bâtiment du centre-ville et lance un appel à projet. L'idée, c'est de louer le local à bas prix pour permettre l'installation d'un commerce tout neuf. À l'origine de ce projet, Daniel Bussy, l'ancien maire de Fourmeteau. Le projet est parti de notre épicerie qui fermait parce que c'était la 5e génération d'épiciers, mais il n'y avait pas de successeur. Le loyer paye les emprunts que nous avons faits, mais l'intérêt, c'est que ça rapporte une taxe professionnelle et que si à terme ils le souhaitent, ils peuvent devenir le propriétaire. C'est le cas actuellement pour l'épicerie, des jeunes qui s'installaient, qui avaient peu de moyens pour pouvoir acheter un fonds de commerce, quoi. 14 ans plus tard, le village compte désormais un kinésithérapeute, 2 infirmières, un bar-épicerie, un fleuriste, une esthéticienne et un salon de coiffure. Le loyer mensuel au salon est de 410 €. Donc effectivement, par rapport à la superficie du salon, c'est un prix tout à fait raisonnable. Et effectivement, si je m'étais installée dans une autre ville, par rapport à la superficie, je pense que le loyer aurait été évidemment plus. Acheter un fonds de commerce aurait été un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que pour démarrer une activité, c'était quand même très intéressant de s'installer dans la commune. Et le nouveau conseil communal, fraîchement élu, s'inscrit dans la continuité avec un seul mot d'ordre, le lien social. On a essayé d'avoir des projets qui sont aussi dans l'air du temps. On va donc avoir d'ici 2 mois une machine à pizza qui va se monter, où des pizzas fraîches fabriquées sur le territoire et sur la commune par un habitant seront mises à disposition dans cette machine accessible 24 heures sur 24. Derrière, nous avons un projet de casier fermier. Ces casiers fermiers qui permettront à l'ensemble de la population de pouvoir avoir de la nourriture locale,
à des prix abordables. Il a germé dans l'esprit du nouveau conseil municipal d'avoir une halle pour dynamiser en fait notre village et qu'il soit agréable à vivre et que les gens s'y sentent bien en fait. On va rester sur ces communes de campagne qui ont opté pour de nouvelles technologies. Alors, c'est pas facile, quoi. Comment est-ce qu'on arrive, grâce à ça, les nouvelles technologies, à redynamiser une petite ville, même? Alors oui. Alors je vais vous donner un exemple. Là, je cite ici, c'est que typiquement la ville, la communauté de communes des Pays du Murat dans le Cantal. Donc là, je ne sais pas si on va la voir sur les. Voilà, exactement. Donc vous voyez qu'on est vraiment perdu. Hein, on est vraiment dans la ruralité. Eh bien, depuis 2007. Ils se sont développés, ils ont investi très au début, dès le début. Ils ont créé des formes professionnelles, des espaces de coworking. La collectivité aussi proposait des logements à prix bas pour ceux qui s'installaient. Ensuite, parallèlement à ça, les frais d'essence, les frais de péage ont même été pris en charge pendant une période. Et ça, bien avant le Covid, il y a près d'une vingtaine d'années. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au bout de 5 ans, cette petite communauté de communes que vous avez vue ici sur la carte, eh bien, figurez-vous, c'est pas moins de 50 habitants de plus. Alors, vous allez me dire, pas grand-chose, 50 habitants. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 habitants? Eh bien, 50 habitants, c'est pas moins sur la période de 2 millions d'euros d'activités créées sur place. Donc, vous voyez que les petites rivières font les grands fleuves. Exactement, à 50 seulement. C'est tout simple. Donc, voilà. Vous multipliez ça par 2 en l'espace de, je sais pas, 3-4 ans, et ça vous fait 4 millions. Exactement. Et finalement, vous avez quelque chose d'assez... C'est celui qui a la meilleure idée. Exactement. C'est comme ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas des concours de meilleure idée pour les villages à dynamiser? Alors, si vous voulez... faites ça, Rodolphe, allez. Oui, je vais le faire, je vais le lancer, et on peut lancer le concours aujourd'hui. Le point aussi, c'est qu'il faut s'inscrire dans la durée. Et parfois, c'est difficile dans l'action politique de s'inscrire dans la durée. Mais tous ces projets-là, c'est des projets qui s'inscrivent dans la durée. Non mais c'est marrant parce que, bon, moi je vais parler comme une citadine, mais on en a marre d'avoir la file d'attente à la boulangerie, d'entendre les voisins tout le temps, on est trop nombreux et tout. Et en fait, eux, ils ont pour objectif d'accroître leur population, quoi. Et oui, ils n'ont pas envie d'être tranquilles. Ah bah c'est le nerf de la guerre d'une commune, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il faut accroître la population? Parce que quand on accroît la population, eh ben, on augmente les impôts. Quand on a plus d'impôts, on peut investir. Où ça? Dans tout ce qui est tous les services publics, voilà, les routes, les écoles, etc. L'éclairage public. L'éclairage public. Et on finit par attirer plus de monde, plus de commerce, et ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Et au lieu de fermer une maternité, comme ça arrive souvent, on peut en redynamiser ou en réouvrir une. Ou un centre médical plus petit. Exactement. Bon, on a parlé du commerce de proximité et du télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où les villes de campagne, je sais pas moi, innovent? Et oui, il y a un secteur, William, qui est tout à fait en adéquation avec la campagne. Qui dit campagne dit vert, qui dit vert dit écologie. Donc, par définition, ces municipalités, elles sont aussi, pour certaines d'entre elles, engagées dans des projets écologiques très puissants. Alors, je vais vous en citer 2 qui sont absolument incroyables. D'abord, il y a le village de Menez, dans les Côtes-d'Armor. Alors, j'espère que certains d'entre eux nous écoutent. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est un village qui est totalement autosuffisant en électricité, William. Eh bien, oui, les habitants sont équipés tous de panneaux solaires absolument incroyables. En parallèle de ça, un collectif de riverains a créé carrément une coopération pour créer un parc éolien complet. C'est ce que vous voyez ici. Ce parc éolien, eh bien, il crée plus d'électricité qu'ils n'en consomment, donc ils le revendent à oui, non, mais eux, ils l'ont souhaité, ils ont voté pour un. Il y en a d'autres, l'éolien. Exactement. Ça crée la polémique parfois. Eux, ils l'ont créé. Eh bien, figurez-vous qu'en créant ce parc éolien, ils créent des bénéfices. En créant des bénéfices, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé une dizaine d'emplois. Et quand on sait ce que créent les emplois dans ces villages, voilà ce que ça crée. Autre région. Et là, on va aller dans le Haut-Rhin. Je ne sais pas si on va les voir aussi. C'est nos amis de Urgensheim. Alors eux, ils sont absolument incroyables. Figurez-vous que non seulement ils vont être autosuffisants en 2023 en électricité, ils ont investi dans un parc photovoltaïque. Et ils ont investi près de 17 millions d'euros. Et avec ça, ils arrivent à créer l'électricité pour 8000 habitants. Ça a créé pas moins de 120 emplois. Mais là, pur que tous, ce village est aussi... Ah oui, c'est ça. Il est à la... Mais c'est une mer. Ah oui, c'est une mer. Alors, Urgensheim, il est aussi à la guerre contre l'empreinte carbone. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, comment est-ce qu'il fait? Alors, d'abord, les locaux municipaux sont chauffés au bois. Il utilise le LED. Vous savez, c'est ces ampoules qui sont à faible consommation pour éclairer la ville. Et puis, surtout, il s'attaque aussi au transport scolaire. Il ne veut pas de bus. Mais j'ai vu des villages où ils éteignaient dans certains endroits où c'était pas nécessaire la nuit. Exactement. Mais la personne n'y passe de toute façon. Donc, alors là, moi, je vous ai parlé des transports scolaires de la ville d'Urgensheim. Regardez, c'est quoi? Ils font quoi? Eh bien, ils vont chercher les enfants en calèche. Pas de bus à Urgensheim. À Trouville, pour
ramasser les ordures. Voilà. Et mettre ça. Et ben, tout ça, c'est pareil, Une c'est calèche. circulaire. Cette C'est ville bien ça, d'Urgesheim, ils vont plus loin. William, écoutez ça. Ils ont même, depuis 2011, acheté 8 hectares de terrains municipaux qui sont exploités par une association locale qui fait quoi? Qui fait bien sûr de la culture de produits fruits et légumes bio. Ils vendent 30 tonnes de fruits et légumes et les invendus, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont monté une conserverie à Urgesheim et ils vendent les conserves des produits qu'ils ne vendent pas. Donc, vous voyez, vraiment, il y a beaucoup de choses à inventer. On est loin là de l'image des centres-villes désertés. Là. Et oui, on en est très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existe, c'est possible. Ambition, vision et audace sont à l'initiative de nos maires locaux. Donc il faut vraiment les accompagner là-dedans. Mesdames et messieurs les maires, je ne peux que vous inviter à vous inspirer de ce que vous avez vu pendant cette même les maires de France, là, ils devraient créer des concours de ce genre. Je parce pense que qu'ils y sont, le gagnant peut inspirer tous les autres. Bien sûr. Ça serait marrant, ça ferait c'est extraordinaire. un événement. Un monde nouveau. Quand la vie reviendra normale. Un jour. Voilà. Vous voulez dire bonjour à vos amis les policiers qui vous ont recroisé hier. Alors, il a croisé des copains policiers, figurez-vous, qui lui dit « Ah, mais je vous connais, vous ». Il avait un masque. Il l'a reconnu au crâne. Ils voulaient nous faire un petit coucou, nos amis du SQTS du 75, parce que c'est un service de nom de code. Je voulais les remercier et en effet, un grand coucou à eux. Ils ont été gentils avec vous. Exactement. Bon, allez, on passe à la suite maintenant.